Salut les potes, comment ça va? Aujourd'hui je vais parler de Inazuma Eleven. Pas la série, enfin l'anime, mais plutôt des jeux vidéo. Dans cette vidéo, je ne parlerai que des deux premiers, les meilleurs. Inazuma Eleven sont des jeux de stratégie en temps réel. Bon, de la gentille stratégie, mais de la stratégie. Ce jeu se compose en plusieurs parties. La partie ville, les zones, et la partie match et entraînement. Par entraînement, je dis la zone d'entraînement dans le 2. Dans la ville, on peut déplacer Mark de deux manières. Une avec les flèches de la déesse et l'autre avec le stylet. En ville, vous pouvez faire des achats. On peut nommer les barres énergisantes, le lait, la boisson énergisante et les techniques. Les objets ont deux utilités différentes. Certains servent à redonner de l'endurance à un joueur et d'autres à redonner des PM aux joueurs. Les parchemins de techniques servent à apprendre certaines techniques aux joueurs de l'équipe, mais ils ne sont utiles qu'une fois. Donc, essayez pas d'apprendre 20 000 fois la même technique à différents joueurs, sachant que vous n'avez qu'un parchemin. Ça ne marchera pas. Dans la ville, vous vous ferez sûrement attaquer. Ce sont des duels. Ces duels servent à gagner des points. Et des points de confiance. Mais aussi de l'XP et des objets. Les duels sont donnés avec un objectif, tel que récupérer le ballon, marquer un but en premier, garder le ballon pendant 1 minute. C'est long 1 minute au store. Même s'il y a différentes techniques pour garder le ballon, hein, on va dire tout le temps faire des passes, ça marche pas tout le temps. On va pas signer. Essayer de doubler, essayer de tirer aussi, mais bon, vu qu'il n'y a pas de but, ça marche pas tellement. Dans le jeu, vous incarnez Mark et ses amis. Dans le premier jeu, Mark devrait gagner Football Frontier, qui est un tournoi de football qui est censé regrouper toutes les équipes universitaires collégiennes du Japon. Ça peut faire un peu beaucoup quand tu les connais toutes. Mais la Royal Academy, donc les méchants, hein, voilà, ne se fera pas faire se découdre avec le ballon. Donc, sans un match. Marc devrait aussi passer pour battre la Royal Academy. Les champions en titre du football frontière de l'année passée. Et on peut aussi citer qu'ils vont battre plusieurs autres équipes, mais ça c'est logique vu que c'est un tournoi. Bon, passons au second jeu. Dans le jeu, Marc, après avoir une football frontière, pense être en paix avec les autres équipes et du coup tranquillement devoir défendre sur toute la football frontière de l'an passé, du l'an prochain pardon. Mais il va quand même vouloir se passer sans avoir beaucoup de défis. Mais tout d'un coup, en allant au collège avec une de ses amies, il va recevoir un coup de fil. C'est son entraîneur qui va lui dire que le collège a été détruit et que certains joueurs demandent à les affronter. Marc, en allant au collège, va découvrir que ce sont des extraterrestres. Enfin, c'est ce qu'ils prétendent. Et il remarque que bel et bien ce collège a été détruit. Marc, énervé, va défier ses envahisseurs au football. Et on va pas dire, va se faire défoncer. Après ça, son entraîneur va le confier à une autre entraîneuse qui va virer Axel Blaze, mais ça, si t'as vu la série, tu le sais. Et donc, à cause de ça, Marc va partir à la recherche des meilleurs joueurs du football du continent pour vaincre Gladius Academy. Pour le gameplay en match, vous devrez déplacer les joueurs, donc votre équipe, avec le stylet. Et vous pourrez activer des duels entre guillemets avec les autres joueurs en leur fonçant dessus. Donc pour prendre le ballon, pour essayer, pour les dribbler et autres. Mais forcément,
si vous, vu que ça respecte les règles du football, si vous taclez quelqu'un ou que vous êtes devant lui, vous faites une faute. Soyez logique. Après, si vous arrivez à passer à une de défense de l'équipe adverse et que vous vous retrouvez devant le but, vous allez devoir, avec le stylet toucher l'endroit où vous voulez tirer, pour activer un duel, entre guillemets, hein, toujours, avec le gardien. Donc à ce moment-là, vous pourrez lancer tous vos techniques de tir et autres. Après, le gardien, il devrait se débrouiller pour l'arrêter. Hein. Si vous avez du bol, votre technique est plus efficace que la sienne. Si vous avez encore du bol, il n'utilisera pas de technique, il peut soit défoncer. Si vous n'avez pas de bol, il se fera sur un mouvement défoncé. Donc là, vous êtes sûr de marquer. Voilà. Après, durant un match, vous pourrez activer la frénésie, qui est un état de votre équipe qui lui permettra d'être totalement surcheaté. Donc avoir son taux de réussite extrêmement haut. Vous pouvez même presque le gardien et être sûr de marquer. Bon, maintenant on va passer au défaut du jeu. Donc, le gros défaut de ce jeu, je pense que c'est le moyen de se déplacer sur la carte. Vous êtes obligé de rentrer à la caravane, donc le buste du collège Renan. Pour choisir la zone où vous voulez aller, vous tapez une cinématique de route ultra longue et forcément arriver dans la zone. Mais vous arriverez qu'au début de la zone. Donc vous êtes obligé de remonter la caravane, sortir, choisir la zone où vous voulez aller. Bref, c'est très long. Après, si vous avez encore par exemple au collège Alpan, vous savez, vous choisissez la montagne. Vous allez devoir traverser toute la montagne pour enfin arriver au collège Alpin. Je pense que c'est un des gros défauts du jeu. Après, il y en a un autre qui est le surplus de duels en ville. Donc là, tout le temps. Et quand c'est tout le temps, c'est tout le temps. Tu viens sortir un duel, tu fermes pas, comme un autre. Voilà. On peut te dire que ça devient très vite énervant, chiant. Tu fais une overdose de duel à la fin, quoi. Après, pour ces points forts, on peut aussi citer la conduite au niveau des règles du foot. Le fait qu'il fait extrêmement bien l'anime, qu'il a exactement les mêmes techniques que dans l'anime, toutes les techniques que vous retrouvez dans le jeu, vous pourrez les retrouver dans l'anime. Donc ça, c'est quand même un petit chaud au cœur. Le respect des chara-design des personnages, voilà, on va le dire. Le comportement des personnages est aussi bien écrit. Bon, après j'ai ça, mais ça tient d'anime quand même. Ça paraît très logique. Après, il y a aussi autre chose qui vient faire, c'est les duels qui sont en soi extrêmement courts. D'ailleurs, vous avez un temps. Donc même si vous en enchaînez plusieurs, ça va pas gâcher votre temps. Ça va pas gâcher votre temps, oui. Bon, maintenant on va passer à la conclusion. En conclusion, on peut dire que Inazuma Eleven et Inazuma Eleven Tempête de Feu ou Tempête de Glace sont de très bons jeux faits par le level 5. Bon, moins bien que Phoenix Wright, mais très bien. Level 5 a quand même fait un bon boulot de jeu. Voilà. D'ailleurs, il y a ceux d'Inazuma Eleven Go qui sont sortis et j'y ai pas touché parce que j'ai pas aimé la série. Après, faut voir si je vais l'aimer. Si vous me proposez, dites-le moi en commentaire. Celui d'Arrêt aussi qui est sorti, je crois. Bon, vous en avez. Ah oui. Level 5 a sorti ça sur une Nintendo DS, donc c'est sous licence Nintendo. Je sais pas si je vais en parler un peu. Je m'en fous. Donc si vous avez encore une DSi, vous avez une 2DS qui marche encore, qui dit des jeux DS, achetez-le, jouez-y. Vous allez passer du temps, vous allez vous amuser. S'il y a un autre, vous allez vous amuser à jouer. Vous allez pouvoir en faire des petits duels comme ça avec deux joueurs. Plus en ligne maintenant du coup, ce qui est assez dommage. Après, quand tu vois le nombre d'heures que tu dois faire pour avoir tous les joueurs, c'est long, surtout tu peux même pas tous les avoir. Parce que tu seras obligé de retirer les joueurs de ton équipe à certains moments. Donc
Si vous voulez un jeu court, le prenez pas forcément. Si vous voulez un jeu long, allez-y, faites-vous plaisir. Là, vous allez avoir votre dada. Bon, c'est pas aussi long que Breath of the Wild, mais c'est long. Maintenant, je vous dis au revoir et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à t'abonner si tu n'es pas abonné. Et j'aimerais aussi demander quelque chose. Si tu as une idée pour le titre de ce style de vidéo, n'hésite pas à dire en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Parce que moi j'en trouve pas en fait, c'est juste pour ça que je montre, parce que j'ai pas d'imagination, tu vois. Et je suis aussi en manque d'inspiration. Allez, je te dis à plus. Bye.